Blotti dans la tranquille étreinte d'un village de montagne isolé, vivait un jeune homme dont la réputation s'étendait loin et large, un prodige dont l'éclat illuminait les environs autrement paisibles. Cet être extraordinaire était célébré non pas pour sa force physique ou sa richesse, mais pour l'éventail intellectuel qu'il maniait avec une aisance déconcertante. Son nom était devenu synonyme de sagacité, murmuré avec crainte par les villageois et vénéré par ceux venus des contrées lointaines. Le don du jeune homme ne se limitait pas à la finesse d'esprit, il possédait une capacité inégalée pour dénouer les énigmes les plus complexes et affronter les questions les plus redoutables qui avaient laissé perplexes les esprits depuis des générations. Son acuité cognitive agissait comme un phare attirant les chercheurs de connaissances de toutes parts, transformant le modeste village en lieu de pèlerinage pour les curieux intellectuels. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur éthérée sur les sommets montagneux, les chercheurs se dirigeaient à travers les chemins étroits et sinueux menant au domicile du jeune homme. L'air bourdonnait d'anticipation à leur arrivée, leur visage un tableau d'excitation et de révérence. Ils apportent avec eux des énigmes ayant confondu les érudits, des mystères ayant échappé aux esprits les plus brillants et des dilemmes philosophiques implorant une résolution. Le jeune homme, adossé dans un logis simple mais digne, accueillait chaque visiteur avec une sérénité calme. Ses yeux, fenêtres d'un vaste réservoir de connaissances, étincelaient de la joie de l'engagement intellectuel. Lorsque les chercheurs présentaient leurs défis, il écoutait attentivement, absorbant l'essence de chaque question avant de répondre avec une clarté profonde qui laissait ses visiteurs fascinés. La renommée de sa sagesse se répandit comme une traînée de poudre, inscrivant les récits de sa prouesse intellectuelle dans les annales du folklore. Le village, autrefois isolé et serein, se retrouva désormais au carrefour de l'illumination, lieu de rassemblement pour ceux qui cherchaient non seulement des réponses, mais aussi le pouvoir transformateur de la compréhension. Ainsi, le jeune homme continua de résider dans le village de montagne, entouré du bourdonnement des échanges intellectuels, tandis que des chercheurs des coins les plus divers du monde faisaient leur pèlerinage pour se délecter de l'éclat de son esprit extraordinaire. Son héritage, témoignage des possibilités illimitées de l'intellect humain, résonna à travers les âges, laissant une empreinte indélébile sur la toile de connaissances tissée par les mains de ceux qui osaient rechercher la brillance qui résidait au cœur du village de montagne isolé. Dans la tranquillité feutrée du village de montagne, un jour se déroula comme bien d'autres, jusqu'à ce qu'un voyageur, venant d'un royaume lointain, traverse des paysages accidentés et des chemins sinueux pour atteindre le havre isolé. Son voyage n'était pas motivé par le désir de richesse matérielle ou de conquête, mais par l'attrait des récits qui décrivaient le jeune homme habitant là-bas comme un luminaire d'intellect inégalé. Lorsque les pieds fatigués du voyageur le conduisirent à la présence du jeune homme, il ressentit une anticipation palpable. L'air crépitait de l'énergie de nombreuses interrogations qui avaient précédé les siennes. Nullement découragé par le poids des attentes qui imprégnaient l'atmosphère, il s'adressa au jeune homme, le reconnaissant comme un maître zen et posa une question qui avait persisté dans les recoins de son esprit: comment pourrait-il libérer tout le potentiel de son propre esprit? Le jeune homme, assis dans la contemplation, considéra le voyageur d'un regard semblant percer les couches du banal pour toucher l'essence de la question. En réponse, il ne parla pas en énigme mais dans un langage qui transcende les mots, une sagesse dansant aux confins de l'indicible. Pour libérer tout le potentiel de votre esprit, commença le jeune homme, sa voix portant le poids d'innombrables réflexions, vous devez d'abord embrasser le calme intérieur. Comme la surface tranquille d'un lac de montagne, laissez votre esprit se poser. En l'absence de turbulence, émerge la clarté. Il parla de la nécessité de calmer le bavardage incessant des pensées, permettant à l'esprit de devenir une vaste toile sur laquelle les idées pourraient être peintes avec le pinceau de l'attention soutenue. Le jeune homme partagea des récits de son propre parcours, décrivant comment la recherche de la connaissance n'était pas une course frénétique mais une danse méditative avec les mystères qui se dévoilent à chaque instant. Le voyageur écouta, absorbant les enseignements comme une terre assoiffée boit la pluie apaisante. Le jeune homme continua, tissant une toile de pleine conscience, de curiosité et d'une profonde connexion avec le monde. Il souligna l'importance d'embrasser le voyage lui-même, car dans le processus d'exploration, l'esprit se déploie comme les pétales d'une fleur qui s'épanouit. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le voyageur quitta le village de montagne, non seulement avec des réponses mais avec une compréhension nouvelle. Les enseignements du jeune homme résonnaient en lui, une lumière guidant sur le chemin pour libérer le potentiel illimité de son propre esprit. Ainsi, le village de montagne vit à nouveau l'échange de sagesse, alors que le voyageur emportait les graines de l'illumination dans sa contrée lointaine. Avec une sérénité calme, le maître zen reconnut la quête de sagesse du voyageur et lui tendit une invitation avec un sourire doux. « Viens, dit-il,
promenons-nous à travers l'étreinte luxuriante de la forêt qui berce ce village. Alors qu'ils s'aventurent dans le sanctuaire verdoyant, les arbres imposants chuchotaient d'anciens secrets, et l'air était imprégné du parfum terrestre des sentiers recouverts de mousse. Le maître zen, marchant d'un pas délibéré mais non pressé, semblait accordé au rythme du monde naturel qui les entourait. Cependant, le voyageur se sentit de plus en plus agité alors que le silence persistait. Il était venu chercher des idées profondes, anticipant des paroles qui révéleraient les mystères de l'esprit. Le poids de ses attentes grandissait à chaque pas, et la quiétude de la forêt commençait à ressembler à une toile attendant les touches de l'illumination. Incapable de contenir plus longtemps son impatience, le voyageur parla enfin, « Maître, je viens d'une terre lointaine, attiré par les récits de votre intellect extraordinaire. Je cherche des conseils pour libérer tout le potentiel de mon esprit. Ne pourriez-vous pas me partager la profonde sagesse pour laquelle vous êtes renommé ?» Le maître zen, indifférent à l'impatience du voyageur, s'arrêta sous un chêne colossal. D'un geste doux, il désigna les feuilles bruissantes au-dessus et le ruisseau tranquille gazouillant à proximité. « Les réponses que tu cherches, mon ami, ne se limitent pas aux mots seuls. Elles résident dans la danse subtile des feuilles, les murmures du ruisseau et la symphonie de la nature qui nous entoure. » Il encourage le voyageur à embrasser l'instant présent, à être pleinement présent dans la toile des visions, des sons et des sensations qui se déploient à chaque pas, dans le calme de l'observation, expliqua le maître zen, tu pourrais trouver le passage pour libérer le potentiel illimité de ton esprit. Laisse de côté l'urgence, et permets à la sagesse du monde de pénétrer dans ta conscience. Alors qu'ils reprennent leur promenade, le voyageur, initialement réticent, commence à s'harmoniser avec les subtilités de la forêt. Les feuilles devinrent plus que du feuillage, elles étaient des notes dans une mélodie silencieuse, et le ruisseau, un enseignant transmettant des leçons sur la fluidité et l'adaptabilité. Dans la compagnie paisible du maître zen, le voyageur découvrit que la sagesse profonde ne devait pas toujours être exprimée. Parfois, elle se déploie dans les espaces entre les mots, dans le rythme d'un parcours partagé à travers la majestueuse cathédrale de la nature. Et ainsi, la forêt fut témoin de l'échange silencieux des leçons, tandis que le chercheur apprenait que le chemin pour libérer tout le potentiel de l'esprit n'était pas une course mais une promenade consciente et délibérée à travers les mystères de l'existence. Le voyage tranquille à travers le cœur de la forêt mena le maître zen et le voyageur à l'apogée de leur promenade, un étang serein, niché comme un joyau caché dans l'étreinte verdoyante des bois. La lumière tamisée filtrait à travers le feuillage dense, jetant une lueur douce à la surface de l'eau. D'un geste subtil, le maître zen invita le voyageur à s'approcher de l'étang. « Regarde profondément dans l'eau, encourageait-il, et dis-moi, que vois-tu » Plongeant dans les profondeurs cristallines, le voyageur observa la danse de la vie aquatique en dessous. Des poissons gracieux glissaient dans l'eau, leurs mouvements ressemblant à un ballet chorégraphié. Le voyageur s'émerveilla de l'interaction harmonieuse des couleurs et des formes sous la surface. « Je vois des poissons nageant avec grâce sans effort, » remarqua le voyageur, et je vois ma propre réflexion me renvoyer. Le maître zen hocha la tête avec réflexion, reconnaissant les aspects visibles du tableau de l'étang. « En effet, répondit-il, tu vois la danse de la vie et la réflexion de toi-même. Maintenant, considère cet étang comme une métaphore de l'esprit. La surface reflète ce qui est immédiatement visible, mais en dessous se trouve une vaste étendue, souvent inexplorée et regorgeant de profondeurs cachées. Il encourage le voyageur à contempler le calme de l'eau, à percevoir au-delà des ondulations créées par les poissons et la réflexion de soi. Tout comme l'étang révèle davantage lorsqu'il est observé avec patience et profondeur, de même l'esprit dévoile ses mystères lorsqu'il est abordé avec une introspection calme. Le maître zen parla de la capacité de l'esprit à refléter le monde externe, reflétant à la fois le visible et l'invisible. Comme tu as observé l'étang, continua-t-il, ainsi faut-il que tu observes les courants de tes propres pensées. Dans les profondeurs du calme, tu pourras découvrir la clarté qui échappe à un esprit perturbé par la turbulence. Avec cela, le maître zen et le voyageur restèrent auprès de l'étang tranquille, absorbant la leçon profonde intégrée dans l'acte simple de l'observation. L'eau ondulante, les poissons glissants et la surface réfléchissante servirent de miroir au propre parcours du voyageur, un rappel que libérer tout le potentiel de l'esprit exigeait non seulement l'exploration de ses facettes visibles, mais aussi une volonté de plonger dans les eaux inexplorées de la contemplation intérieure. Ainsi, au cœur de la forêt, près de l'étang serein, le chercheur continua de démêler les mystères de l'esprit sous la direction du maître zen. Le maître zen, après une pause contemplative, se pencha vers le bord de l'étang et ramassa un petit galet lisse. Avec une expression mesurée, il le tendit au voyageur et dit «
maintenant, jette ce caillou dans l'étang. Obéissant à l'instruction, le voyageur lança le galet dans l'eau tranquille. Alors que les ondulations émanaient du point d'impact, la surface autrefois paisible se transforma en un canevas dynamique de vagues ondulantes. Les poissons, momentanément surpris par le trouble, s'éparpillèrent dans toutes les directions, leur danse gracieuse interrompue. Portant à nouveau son attention sur le voyageur, le maître zen demanda une fois de plus, « Et maintenant, que vois-tu » Le voyageur, observant les conséquences de la descente du galet, nota l'agitation de l'eau, les poissons perturbés et sa réflexion maintenant fragmentée et déformée par les ondulations. « Je vois les conséquences de la perturbation, » répondit le voyageur. « L'eau n'est plus calme, les poissons sont perturbés, et ma réflexion est déformée. » Le maître zen acquiesça. Indeed, he said, the impact of the pebble created visible effect, just like the disturbance that occur in the mind in response to external stimuli. Life of throws pebble into the pond of our consciousness, unexpected events, challenge, and external influence. It is natural for ripple to form, and the mind, like water, respond with a dance of turbulence. He then guided the traveler to observe the gradual calming of the ripple, encouraging him to witness the return to tranquility. Just as the pond regain its serenity, likewise the mind can regain a state of calmness through mindful awareness, explained the Zen master. The traveler, absorbing the lesson, recognized the transient nature of disturbance and the inherent resilience of both the pond and the mind. The once agitated water gradually calmed down, and the fish resumed their graceful movement. La réflexion du voyageur commence également à retrouver sa clarté. Dans cet acte en apparence simple de jeter un caillou dans un étang, le maître zen transmit un enseignement profond sur la nature de l'esprit, sa susceptibilité aux perturbations et sa capacité à se restaurer. Alors qu'ils poursuivaient leur périple à travers la forêt, le voyageur porta non seulement le poids du caillou, mais aussi une compréhension renouvelée de la résilience et du calme inhérent qui peuvent être cultivés dans les profondeurs de l'esprit. Avec un sourire doux, le maître zen approfondit la leçon, établissant un parallèle entre l'étang et l'esprit. L'esprit, tout comme cet étang serein, possède un état naturel de calme et de clarté, commença-t-il, en désignant l'eau désormais paisible, révélant les profondeurs en dessous et reflétant le monde autour de lui sans distorsion. S'appuyant sur la métaphore, il explique qu'en moment de tranquillité, l'esprit reflète le monde avec une précision non déformée, à l'instar de l'eau claire mettant en valeur les poissons gracieux et offrant une réflexion impeccable. Quand l'esprit est calme et immobile, continua le maître zen, il devient un vecteur de clarté, vous permettant de naviguer avec aisance dans les profondeurs de la pensée et de la perception. Cependant, il met en garde contre l'introduction de perturbations, à l'instar de jeter un caillou dans l'étang, perturbe cet équilibre inné. Les soucis, les désirs et l'impatience sont comme les cailloux jetés dans l'étang de votre esprit, expliqua-t-il. Ils créent des ondulations, obscurcissant la clarté naturelle qui réside en vous. Alors que les ondulations dans l'eau diminuaient progressivement, le maître zen mettait en évidence la nature transitoire de ces perturbations. Tout comme l'étang retrouve son calme, de même l'esprit peut retrouver sa clarté lorsque les perturbations se dissipent sans attachement ni résistance. Le voyageur, absorbant la sagesse métaphorique, reconnut la profonde simplicité de l'analogie. Les enseignements du maître zen résonnaient à travers le bruissement des feuilles de la forêt, faisant écho à la vérité intemporelle selon laquelle l'esprit, libéré du tourment des soucis et des désirs, peut refléter le monde avec une clarté sans équivoque. En compagnie du maître zen, le voyageur entreprend un périple non seulement à travers le paysage physique, mais aussi dans les royaumes de la conscience, où la sérénité d'un étang détenait la clé pour libérer le potentiel illimité de l'esprit. Ainsi, à chaque pas, les leçons continuèrent de se déployer, tissant une toile de compréhension qui transcenda les limites des mots et résonne avec la sagesse tranquille inhérente à la quiétude aussi bien de l'étang que de l'esprit. Alors que les enseignements du maître zen s'enracinent profondément dans la conscience du voyageur, une réalisation transformative prend forme. Avec gratitude dans son cœur, le voyageur comprit la leçon profonde enseignée par l'étang serein et la guidance du maître zen. Pour libérer tout le potentiel de son esprit, il comprit que cultiver la tranquillité intérieure et la patience était primordial. Armé de cette sagesse nouvelle, le voyageur fit ses adieux au village de montagne, son cœur résonnant avec la tranquillité de la forêt et les échos des enseignements du maître zen. Le voyage de retour vers sa patrie devint bien plus qu'un simple retour physique, il se transforma en un voyage intérieur, une pérégrination contemplative dans les replis de son propre esprit. Alors qu'il naviguait à travers les paysages variés qui le séparaient du village de montagne, le voyageur adopta la pratique de la tranquillité.
Dans les moments de chaos et d'incertitude, il s'appuya sur les leçons apprises sous la canopée de la forêt, laissant les turbulences se calmer telles des ondulations s'atténuant sur un étang calme. La patience devint son guide, et la clarté de la pensée émergea comme un phare dans le labyrinthe de la vie quotidienne. Le retour du voyageur s'accompagna non seulement de la réponse à sa question originale, mais aussi d'une profonde appréciation pour la puissance d'un esprit calme et concentré. Les échos des enseignements du maître zen se manifestèrent dans ses actions, ses choix et sa façon d'aborder les défis. Son esprit autrefois agité reflétait maintenant la clarté de l'étang serein, révélant le potentiel qui avait toujours existé en lui. La nouvelle de la transformation du voyageur se répandit dans sa patrie, tout comme les récits qui l'avaient conduit au village de montagne. His experience became a source of inspiration for those seeking their own path to enlightenment. The ripple effect of the Zen Master's wisdom extended beyond the secluded village, reaching distant corners and touching the lives of those receptive to ATS qui est plus profond message. Les nouvelles de la transformation du voyageur se répandirent dans sa patrie, tout comme les récits qui l'avaient attiré vers le village de montagne. Ces expériences devinrent une source d'inspiration pour ceux cherchant leur propre voie vers l'illumination. L'effet d'ondulation de la sagesse du maître zen s'étendit au-delà du village isolé, atteignant des coins éloignés et touchant la vie de ceux réceptifs à son message calme et profond. Et ainsi, le voyage du voyageur devint un témoignage de l'impact durable de la tranquillité intérieure et de la patience, un héritage qui s'étendait, rappelant aux autres que la clé pour libérer le potentiel illimité de l'esprit ne résidait pas dans les vagues tumultueuses mais dans les profondeurs tranquilles d'une conscience calme et concentrée. Dès l'instant où le voyageur quitta le village de montagne, une subtile mais profonde transformation s'opéra dans la perception du maître zen. Sa renommée, autrefois centrée sur son intelligence exceptionnelle, s'étendit maintenant pour englober sa remarquable capacité à transmettre l'art d'utiliser l'esprit avec sagesse. The village, once a hidden gem in the mountains, became a beacon for seeker of inner wisdom and mental clarity. Dès le moment où le voyageur quitta le village de montagne, un changement subtil mais profond s'opéra dans la perception du maître zen. Sa renommée, autrefois centrée sur son intelligence exceptionnelle, s'étendait désormais pour englober sa remarquable capacité à transmettre l'art d'utiliser l'esprit de manière sage. Le village, autrefois un joyau caché dans les montagnes, devint un phare pour les chercheurs de sagesse intérieure et de clarté mentale. L'histoire du voyageur et du maître zen sert de rappel intemporel pour tous ceux qui la rencontrent, un rappel à chercher la tranquillité intérieure, à cultiver la patience qui permet au tumulte de l'esprit de se calmer, et à libérer la pensée claire et le potentiel profond qui réside dans les profondeurs de la conscience. Dans un monde souvent rempli de bruit et de distractions, le récit devient un phare de sagesse, nous encourageant à faire une pause, à réfléchir et à découvrir le pouvoir d'un esprit non perturbé. L'héritage du maître zen s'étend au-delà des limites du village de montagne, résonnant à travers les couloirs du temps comme un témoignage de la valeur durable de la tranquillité intérieure et de l'utilisation sage de notre potentiel mental. Ainsi, l'histoire perdure, invitant chaque auditeur à embrasser les leçons qu'elle offre, une invitation intemporelle à voyager vers l'intérieur, où la sérénité d'un étang et les enseignements d'un sage éclairent le chemin vers le déverrouillage du potentiel illimité de l'esprit.